parler des femmes, mais parité oblige. Vous nous aviez montré votre femme idéale, vous avez le droit ce soir de nous présenter votre homme idéal dans l'art. Alors, j'ai imaginé pour vous un homme idéal, en pièces détachées, composé d'œuvres représentant des bribes de corps. Alors, on commence évidemment par les pieds. Cet homme idéal a les pieds sur terre, mais il est un peu envahissant. Regardez, voici une installation du jeune artiste espagnol Mario Manque qui se moque de la tendance invasive de l'homme partout où il pose les pieds. Et là, comme vous pouvez le voir, l'homme est tellement envahissant qu'il casse tout sur son passage. Là, on n'est pas dans l'art, on est aussi dans la réalité. Alors, cet homme idéal est bien entendu bien gaulé. De partout, partout. Et en l'occurrence, j'ai choisi pour vous ce beau gosse, qui est tout simplement le dieu Hermès. Il a été sculpté il y a environ 2000 ans. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains ont toujours eu le culte du corps. Et ils ont toujours représenté le corps idéalisé. Parce qu'en fait, il veut qu'on aille vers ça, vers l'idéal. Donc en fait, ils nous disent soyez aussi beaux que ce que vous voyez. Ils nous conduisent à faire en fait de la muscu. Ben oui, tout simplement. C'est le culte du corps. Alors, vous savez qu'on demande aux femmes quelle est la partie qu'ils préfèrent chez les hommes, qu'elles regardent d'abord chez les hommes. Il paraîtrait que ce sont les fesses. Donc évidemment, non, ce sont les yeux, fesses, évidemment. Comme on va les avoir les yeux. D'ailleurs. Et voilà les fesses d'Hermès qui sont avec ce petit déhanchement considéré quand même comme une des œuvres les plus érotiques du monde. Et en fait, la salle plan cul, plan fesses qu'il y a en France, elle est au Louvre. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux ce soir là? C'est incroyable. Alors qu'on dirait des babines de chiens. Ouais. Ah bon? On voyait des si. chats partout. Vous n'avez pas vu assez de fesses d'hommes. On peut tourner la sculpture ou pas? On y arrivera peut-être. Alors, notre homme idéal, on y arrive, chère Léa, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse. On arrive de l'autre côté. On va parler du sexe de mon homme idéal. En 1930, Dali est très amoureux d'une femme nommée Gala, qui est dans ce tableau. Vous allez voir, regardez un peu sur la droite. Elle est représentée là. Dali exprime au monde entier son amour de Gala. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut voir dans le tableau. C'est aller au-delà. Le fond du tableau, c'est la preuve que Gala excite beaucoup Dali. Donc il se représente sous forme d'une tour, très dressée comme ça dans le ciel. Elle fume, ça on ne sait pas pourquoi, mais il est quand même très surréaliste. Puis il a posé devant deux petites boules tout à fait au hasard. En fait, je vais vous dire, ce n'est pas le sexe de mon homme idéal, parce que le sexe de mon homme idéal est très créatif. Et le voici en action. Alors oui, vous voyez bien ce que vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est que cette chronique? L'artiste. Mais qu'est-ce que c'est que cette chronique? Je suis là pour vous ouvrir sur plein de choses. L'artiste australien Barjo Picasso. Non, mais il est très drôle. Barjo Picasso. En fait, il s'appelle Tim Patch. Il peint bien avec son sexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il doit faire le portrait d'une jeune femme. Il n'a pas de pinceau. Il lui reste son sexe. Du coup, il la peint avec son sexe et ça devient son image de marque. Alors, je ne dis pas que c'est un bon... Vous le connaissiez, cet artiste, Charlie? Non, improbable. En tout cas, maintenant, il va dans les galeries. Je connaissais l'âne qui peignait avec sa queue. Il va dans les galeries. Ça, c'est très Pardon? Je connaissais l'âne qui peignait avec sa queue dans les tableaux. Lui, il fait la même chose. Il peint pas très bien, mais c'est devenu un performeur qui va dans des galeries. Ici, regardez, il peint devant des gens qui sont plus ou moins amusés, parce qu'elle, elle n'a pas l'air très amusée par sa façon de l'interpréter avec son zizou. Bon, là, j'étais pas très sérieux. Maintenant, on passe à l'histoire de l'art réellement. On va passer à la bouche. Et celle de notre homme idéal, eh bien, il a une très jolie bouche qui sourit timidement. Regardez ce timide sourire. On est en 1470, c'est je le crois. Jocon. Mais justement, vous dites c'est le Jocon. C'est intéressant parce que c'est possible que Vinci ait vu cette œuvre-là, qui a été réalisée en 1470. On considère que ce que vous voyez là, c'est le premier sourire d'un homme dans l'histoire de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit le portrait en entier. En fait, c'est un autoportrait du peintre qui se moque du sourire qu'il ose afficher. Il se moque de l'Église, cet homme-là. Donc, je vous rappelle que c'est un autoportrait, parce qu'à l'époque, l'Église interdisait qu'on représente un homme qui sourit. C'était honteux. Ça a quand même encore un petit peu changé. Alors, il y a l'homme qui sourit timidement, comme ici, et puis il y a l'homme qui sourit à pleines dents. Et dans l'histoire de l'art, il y a un artiste chinois, Yu Minjun, qui peint des personnages où sans arrêt des hommes rient. Mais attention, regardez ici, son homme, il rit, mais il est décapité. Il a son rire et sa tête entre ses mains. Yu Minjun, il est chinois et il dit probablement qu'on ne peut pas rire de tout, notamment en Chine, puisqu'on risque même, à force de rire, d'en perdre la tête. Et puis, de la bouche, remontons
vers les yeux. Notre homme imaginaire a des yeux hypnotisants. Voici les yeux les plus effrayants de l'histoire de l'art. Vous allez les reconnaître. Ce sont les yeux de Courbet, peints par lui-même. C'est un autoportrait. Il est effrayé, Courbet. Par quoi? Par qui? On ne le sait pas. Mais il a peur des hommes et on comprend pourquoi Courbet a été calomnié politiquement. Il a été exilé. Alors je pense qu'il a peur de nous. Mais voilà, l'homme que je préfère en fait... Enfin, les hommes que je préfère, ils sont talentueux, forts et fragiles. Quoi de plus émouvant qu'un homme qui pleure comme cet homme? Voici, vous le reconnaissez, Stromae, qui a été mis en scène par Pierre et Gilles. Et il a d'abord un cœur, parce qu'il nous aime. Puis si vous regardez bien, cet homme pleure. Et moi, je trouve qu'un homme qui pleure, il n'y a rien de plus émouvant. Merci beaucoup, Daniel. Vous êtes fan